Bonjour Laura. Bonjour. Joyeuse Sylvain. Pâques. Merci, vous aussi. J'aimerais qu'on recule dans le temps. J'ai lu sur toi et lorsque tu étais bébé, à la naissance, tu as eu un arrêt respiratoire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est à la sortie de l'hôpital, quand je suis née, j'ai attrapé un virus. Et là, quelques heures après, j'avais des arrêts respiratoires une fois revenue à la maison. Et j'étais vraiment de la misère à respirer, puis j'ai complètement arrêté, justement. Puis là, on me transférait en hélicoptère parce que j'habitais à Chibougamau pendant ce temps-là. J'étais née à Chibougamau. Donc là, on m'a transféré de Chibougamau à l'hôpital de Chicoutimi. Puis même mon père, il m'a ranimée. Puis finalement, là, ils ont vu que c'était un virus que j'avais eu. J'ai pu avoir les traitements nécessaires qui me ramenaient bien Et qu'est-ce que ta mère a dit dans sa prière? En fait, elle n'avait pas le contrôle sur ma vie. J'étais en train de mourir, petit bébé naissant. Pour elle, c'était... Premièrement, j'étais un cadeau de Dieu pour elle quand elle m'a donné naissance. Et quand elle m'a vu qu'elle n'avait pas le contrôle sur ma vie, elle a fait une prière à Dieu, sincèrement, qu'elle me rappelle souvent. Puis c'était que, bien, si moi, j'ai pas le contrôle, je te donne, mon Dieu, tu sais, Seigneur, puis prends-la. Puis je te la donne au complet pour toute sa vie. Faisant ce que tu veux, mais certainement, elle a un rôle à jouer, tu sais. Donc, c'est beau. Sa prière, je pense qu'elle a été entendue. Ouais. Et je lisais, ça c'est assez rare, qu'à l'âge de 10 ans, tu as commencé à prier. Oui, bien, depuis que je suis jeune, je pense que j'ai toujours eu cette conscience-là que Dieu était avec moi. Sa main était sur moi. J'ai jamais même douté de son existence. Ah non? Non. C'est comme si c'était un acquis pour moi, puis que je le vivais personnellement aussi. Puis depuis que je suis jeune, j'avais demandé une Bible à un moment donné à Noël. Tu sais. Ah oui? Fait que pour moi, j'avais un intérêt à connaître le Dieu qui m'avait gardé en vie. Ouais. Même si j'étais peut-être pas consciente de ça à cet âge-là, mais je le sentais. Donc oui, à cet âge-là, j'avais déjà une spiritualité. Je parlais à Dieu comme je parle à un ami. Je racontais mes journées, je lui racontais mes peines, mes espérances aussi. Puis ça n'a pas changé. Ouais. Et est-ce qu'à l'adolescence, il y a eu un petit moment où tu l'as délaissé ou c'est jamais arrivé? Non, j'ai jamais... C'est comme si je ressens que la main de Dieu est sur moi, puis quand même que je voudrais m'en débarrasser, ça marche pas. Son amour est plus fort que tout, plus fort que moi-même. Tu sais, il y a des fois que j'en faisais pas un gros cas dans ma vie, que je savais que Dieu était là. Puis que c'est sûr que des fois, je me suis mis à douter, tu sais, puis je me suis dit non, ça marche pas. Il n'y a pas un être spirituel qui suit ma vie, là, ça se peut pas, tu sais. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose, un événement qui arrivait, une parole de quelqu'un, comme si quelqu'un avait lu dans mes pensées, la question que j'avais demandée avait été répondue, mais dans le fond de mon cœur, tu sais. Fait que c'était toujours des émotions spectaculaires qui me ramenaient au fait que non, Dieu est vraiment présent. Tu sais, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et tu voulais, à un moment donné, étudier en santé. Tu t'étais préparé pour ça. Oui. Et il y a quelque chose qui est arrivé, tout a été détourné. Par Dieu, encore une fois, tu penses? Oui, c'est spécial. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais peut-être avoir l'air un peu freak, mais ça se passe dans le cœur, tu sais, ça se passe dans l'âme. Puis pour moi, je travaillais pour aller en médecine. Tu sais, je faisais mes cours... J'étais au secondaire, puis je faisais des cours de cégep, tu sais, en sciences, puis en mathématiques. Puis je travaillais fort, puis pour avoir une bonne cote R. Puis quand c'est venu le temps de m'inscrire au cégep pour mes cours, là, c'est comme si en dedans de moi, j'avais une bataille. Comme, tu vas-tu vraiment t'inscrire? Si tu avais autre chose pour toi, s'il y avait autre chose pour toi, tu sais. Puis j'entendais Dieu me dire dans le fond de mon cœur, laisse-moi donc carte blanche. Je te connais mieux que toi-même. Puis je suis une femme assez déterminée, décidée. Quand je sais ce que je veux, je fonce. Puis pour moi, c'était vraiment dur de lâcher prise sur ça parce que ça faisait des années que je travaillais pour aller en santé ou, tu sais, comme vraiment une femme de carrière, tu sais. Puis j'ai lutté beaucoup. Puis j'ai pas été capable de m'inscrire. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as pour moi, tu sais? Puis ce qui est arrivé spécial, c'est que là, quand j'ai finalement ouvert mes mains, OK, au pire, j'aurais une année de retard. Dans ma tête, c'était ça, tu sais. Puis finalement, il y a quelqu'un qui me... Comme quelques jours, comme 2-3 jours après que j'aie dit OK, là, bien, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a donné une guitare. Tu sais, une bonne guitare, là. Puis je pianotais un petit peu, mais pas vraiment. Je chantais un petit peu, pas tant. Parce que ma famille, c'est une famille de musiciens, tu sais. Mais là, quelqu'un m'a donné une guitare. Fait que je me suis mis à
à apprendre quelques accords. Puis j'étais assez impatiente de nature. Donc moi, je m'étais dit... ouais, je m'étais dit, c'est même trop compliqué, là, mais j'avais pas de vision face à cette guitare-là qui m'avait été donnée. J'ai appris 4 accords. Puis finalement, j'ai enregistré une première d'une composition. Je me suis dit, je pourrais essayer de composer une chanson. Puis là, je l'ai enregistrée je l'ai mis sur un site Internet, un peu comme Bandcamp aujourd'hui, tu sais. Puis là, ça s'est entendu, c'est venu aux oreilles d'un producteur d'émissions de télé, justement, spirituel. Puis finalement, ça, c'était en 2010. Puis finalement, là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Écoute, on aime ta chanson, c'est rare qu'une jeune fille parle de sa foi. » Oui, c'est assez rare, oui. Alors, j'aimerais ça qu'on vous enregistre la chanson, puis un vidéoclip avec ça. Fait que là, j'ai dit « OK, quelle expérience! » Donc, j'étais allée, je l'ai fait, j'ai vraiment adoré mon expérience. Ils ont aimé aussi le vidéo, ils m'ont rappelé « Les jeunes t'aiment, les plus vieux aussi, est-ce que tu veux en faire une autre? » Donc là, j'en ai fait une autre. Puis finalement, au fur et à mesure, les gens ont commencé à me connaître de cette façon-là. Il y a un besoin qui s'est fait ressentir au niveau de la chanson, au niveau spirituel. Je voyais qu'il y avait un public pour ça, il y avait une demande. Et c'est toi qui écris tes chansons. Oui, vraiment. Les textes sont vraiment magnifiques. Le temps passe vite. Oui. Tu as eu le privilège, et ça n'arrive pas à tout le monde, de suivre un stage chez Francis Cabrel. Oui, c'est ça, c'est vraiment spécial. Parce que ta vie est vraiment providence. On voit que, je lisais là, que Dieu, vraiment, là, il place ses pions. Hein? Oui, ça, c'était... D'arriver à travailler avec Cabrel, c'est pas évident, là. Mais c'était quelque chose que j'avais demandé à Dieu. Je savais qu'il y avait un stage qui se faisait. Puis je faisais le festival La chanson de Granby en 2013, dont un des prix, c'était un stage avec Francis Cabrel. Puis j'avais tellement la foi que Dieu pouvait m'amener là, tu sais. Puis finalement, j'ai pas gagné de prix. Ah non? Fait que finalement, j'étais revenue chez nous un peu frustrée, mais c'est comme si Dieu me disait « Sois tranquille, puis tu vas savoir que je suis Dieu, tu sais. » J'ai laissé ça aller. Finalement, mon éditeur, j'ai un éditeur qui s'est joint à moi suite au festival. Il m'a appelé « T'aimerais-tu ça t'inscrire au stage avec Francis Cabrel? » Puis là, j'ai dit « Je savais pas que je pouvais y aller, tu sais. » Il dit « Bien, d'habitude, il y a juste une Québécoise qui y va, mais on va s'essayer quand même. » Puis finalement, j'ai reçu des nouvelles, comme quelques mois après, que Francis Cabrel lui-même avait demandé que je vienne à ce stage-là. Oui. Fait que c'était encore mieux que pour moi qui a gagné le prix. Ouais. Ah, c'est beau, hein? Je me suis rendue là. Ensuite, une autre de tes demandes à Dieu, parce que c'est vraiment comme un conte de fées, mais c'est beau. Tu avais demandé à Dieu ton rêve de chanter avec Yves Duteil. Oui. Raconte comment c'est arrivé, parce que ça, c'est absolument magnifique, là. Oui, c'est... Parce que c'est des gens qui sont pas faciles à rejoindre, hein? Non. J'ai de la misère à le croire encore, mais pour moi, j'ai été élevée avec Yves Duteil à la maison, puis ça a été un peu mon exemple d'écriture, tu sais, quand j'ai commencé à écrire. Puis j'avais composé la chanson « De la lune à ton balcon ». Ah, que c'est beau. Vous allez l'entendre à la fin. Oui, 3 ans auparavant. Puis je m'étais inspirée des structures d'Yves Duteil, puis j'avais demandé à Dieu, j'aimerais la chanter avec Yves Duteil, mais ça... Ça, je trouve qu'on en demandait beaucoup, là. Oui. Mais le peu de fois que j'avais, tu sais, mais je me suis dit, je vais le demander. Puis quand il est venu le temps de l'enregistrer, j'étais avec mon réalisateur, puis je lui disais, je voulais faire un duo là-dessus. Ça fait 3 ans qu'elle est là. Puis il dit, mais avec qui? Je dis, mais avec Yves Duteil. Puis il dit, tu demandais à Dieu? Je dis, ben oui, tu sais, mais j'avais comme pas la foi, ça avait pas de bon sens comme demande, tu sais. Puis finalement, je m'en vais à mon stage avec Francis Cabrel à l'aéroport de Montréal, mais la journée avant, mon éditeur m'appelle. Laura, savais-tu qu'Yves Duteil retournait en France en même temps que toi, à l'aéroport? Je dis, ben voyons donc. Puis mon billet d'avion était déjà acheté, l'heure aussi, ça n'avait aucun rapport, tu sais. Fait que finalement, j'étais arrivée à l'aéroport, puis le producteur d'Yves Duteil m'a accueillie, puis j'ai pu discuter avec lui. Fait que, mais j'ai pas proposé la chanson pour l'instant, mais après ça, il est revenu au Québec, j'ai été invitée à son spectacle, j'ai soupé avec ses musiciens, son équipe, on a jasé. Il m'a dit qu'il avait adoré la chanson de La lune à ton balcon, qu'il la trouvait parfaite. Déjà, j'avais... C'est vrai vous allez l'entendre tantôt à la fin. Déjà, j'avais réussi ma vie, là, tu sais, peut-être qu'il te dit ça. Puis finalement, ben j'ai fait la grande demande, voulez-vous l'enregistrer avec moi? Puis avec tant de générosité, il a accepté tout de suite. Un grand homme, oui. Il dit, viens-t'en en France, avec mon équipe, on va l'enregistrer. Puis ça donnait un beau petit bijou. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, la chanson que tu vas nous interpréter, elle s'appelle comment? C'est celui. Ça dit quoi, en gros? C'est une chanson qui parle de la personne de Jésus-Christ, qui est souvent... parce qu'on a une facilité de parler de Dieu, mais quand on parle de Jésus-Christ, c'est un peu plus difficile, dérangeant. C'est un nom qui dérange. C'est un nom, oui, tout à fait. Oui, alors j'ai écrit une chanson, parce que pour moi, la personne de Jésus-Christ est importante dans ma vie. Tu sais, pour moi, c'est par lui que j'ai eu accès à Dieu. Puis je l'ai écrit en chanson, pourquoi est-ce qu'il... C'est lui qui dérange, mais c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Ouais. Fait que c'est comme un contraste à mes yeux.
Puis je voulais l'exprimer en chanson. Puis c'est aussi une de mes premières compositions que j'ai faites. Elle est magnifique, vous allez l'entendre. Je t'invite à aller t'installer et on va écouter ça ensemble. Cette belle chanson, c'est celui, écoutez bien les paroles, parce qu'en cette journée de Pâques, je sais que vous allez beaucoup apprécier. Un texte magnifique, c'est paroles et musique de Laura. On l'écoute ensemble. C'est sur celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie seulement quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs et les porter sur le bois. C'est celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dont le nom dérange, que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs et les porter sur le bois. C'est celui qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra enfin comme le seul roi. Le seul roi. Oui, c'est celui